lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port. La 106.5, nous sommes dans le cadre de notre émission Le Phare. Cette émission justement qui donne de la paix, de la joie au cœur justement de toutes les personnes qui nous suivent à travers cette émission. Et nous voulons dire salut nos chers auditeurs du côté d'Akanda, de la commune de Libreville, de Vendo et même de l'intérieur du pays à travers la fuite des ondes. Oui, bien aimés, nous continuons avec la même thématique qu'on a entamé depuis lundi, le sang de Jésus-Christ selon les Saintes Écritures. Le sang de Jésus-Christ selon les Saintes Écritures. Oui, à la question de savoir pourquoi ce thème, oui, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre, qui peut être confusion dans ces milieux religieux, parce que nous avions constaté, et tout le monde le constate, que le sang de Jésus devient un parfum, le sang de Jésus devient un savon ou un gris-gris utilisé par ces soi-disant chrétiens ou croyants. Or, il n'en est pas ainsi. Vraiment, le sang de Jésus a une autre connotation. Il l'utilise selon la version charnelle qui relève de la loi. Or, si nous sommes enfants, si nous sommes nés de nouveau, nous devrions justement l'utiliser selon la doctrine de Christ. C'est pourquoi vraiment nous avions estimé qu'il fallait amener ce thème à la table et que tout le monde et qu'on débat de ce thème. Et vraiment sur le plateau, je ne suis pas seul, je suis avec l'ancien Tchemena. Ancien Tchemena, bonjour. Shalom, frère. Oui, et notre compagnon d'œuvre. Ou bien nos compagnons d'œuvre. Moi, je préfère dire notre compagnon d'œuvre. Le frère Yohan, bonjour. Bonjour, ancien. Oui. Vraiment, oui, notre émission est scindée en deux parties. La première partie concernant justement des envois où vous pourrez envoyer des messages, et la deuxième partie, le direct, lorsque nous vous donnerons le top. Oui, ancien, juste nous faire un rappel de tout ce qui s'est dit depuis lundi, ou avant qu'on commence, vous avez quelque chose à dire à notre chers auditeurs? Oui, nous aurons toujours à dire, nous avons beaucoup à dire pour cela, nous n'allons jamais nous lasser de le faire, effectivement. Nous le ferons toujours avec plaisir, sachant que ce qui est fait est salutaire. Alors je voudrais dire, adresser particulièrement nos salutations à l'Assemblée de Cosmopac. Voilà, quand je parle de l'Assemblée, je ne parle pas des 4 murs, je parle justement de cet ensemble de personnes qui se réunissent tous les mardis autour de la parole. Mais également, mes bien-aimés, du côté du PK9, l'Assemblée PK9, nous vous saluons très fraternellement. Et aussi, sans oublier tous ceux de Vendo. Bref, nous saluons l'église de Libreville et toutes ces personnes que nous ne connaissons pas, mais qui ont eu part à la même expérience que nous. Voilà, mon bien-aimé, en rappel, nous avions, à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, démontré, n'est-ce pas, par A plus B, que le sang de Jésus, avant qu'il ne coule, celui-ci a été préfiguré par celui des animaux. Cela sous la première alliance. Oui. Alors, Dieu avait effectivement initié justement cette loi, avait introduit cette loi parmi les lois justement qui régissaient le peuple juif, la loi de Moïse, n'est-ce pas, c'était provisoirement en fait, en attendant l'arrivée du véritable animal, en attendant l'arrivée du véritable agneau. Alors c'est ainsi que depuis la première alliance, aucun pardon ne pouvait être justement reçu de la part de Dieu sans effusion de sang. Voilà. Donc le sang des animaux coulait pour
que l'homme soit pardonné. Mais pardonné de quoi? Du péché. Amen. Donc le sang de Jésus, effectivement, a été utilisé dans le cadre des expiations depuis la première alliance. Amen. Alors si ça a été le cas comme ça, dans la nouvelle alliance, ça ne saurait être autre chose, si ce n'est l'expiation, mais cette fois dans la vérité. Amen. Parce que là-bas, c'était un sacrifice provisoire en attendant l'état de la formation. C'était un sacrifice qui n'avait pas le pouvoir d'ôter le péché, mais c'est un sacrifice du sang qui servait certes, mais juste à couvrir le péché pendant un petit temps, après quoi il fallait renouveler justement les sacrifices. Amen. Alors Jésus qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes en arrivant dans le monde, Jean-Baptiste, effectivement, qui l'avait dévancé ou qui était ce prophète que Dieu avait envoyé, effectivement, pour annoncer son arrivée, demandant à travers son message aux Juifs de croire en celui, justement, qu'il présentait, à savoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lui, lorsqu'il verra le Seigneur de loin, alors qu'il baptisait tous ceux qui croyaient au message de Jean-Baptiste, voyez-vous, il dira, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Donc Israël pouvait à ce moment avoir de l'espoir, de l'espérance, parce que autrefois les sacrifices ne pouvaient nullement ôter les péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu a été fidèle à sa promesse. Amen. Et voilà, il a envoyé Jésus, cette fois avec un but bien précis, celui de faire couler son sang. Amen. Et nous disons que malgré les souffrances que Jésus a endurées, malgré la mort qu'il a endurée, si son sang n'aurait pas coulé, on ne parlerait pas aujourd'hui du pardon des péchés. Amen. Voilà. C'est pourquoi il a fallu effectivement qu'il soit fouetté, il a fallu qu'il soit meurtri, il a fallu qu'il soit flagellé. En fait, il a fallu que la chair soit blessée. Voilà. Juste pour permettre quoi? Pour permettre le principe justement qui est celui du pardon. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. En Amen. effet, ce jour-là sur la croix, avant même qu'il ne monte sur la croix, le sang a coulé tout au long justement du parcours, n'est-ce pas, en direction justement du mont du crâne. Voyez-vous, le sang a coulé et il a continué à couler. Il a même coulé à flot lorsque le soldat romain effectivement enfonça aux côtés de Jésus, n'est-ce pas, une lance ou bien encore une sague. Très bien. Bref, le sang a coulé. Alors, la vie étant dans le sang, parce que Amen. si Dieu effectivement a interdit le peuple d'Israël de consommer le sang, parce que ce dernier savait que bien que c'était imagé, mais la vie se trouvait dans ce sang. Par Amen. conséquent, le peuple devait être d'abord persuadé ou convaincu de péché, convaincu de mort spirituelle. Par conséquent, Dieu va mettre justement une interdiction pour qu'il n'accède pas au sang, pour qu'il ne boive pas le sang, de peur qu'il ne vive. Voyez-vous, et ça a été une loi effectivement qui avait tout son sang sous la première alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous avons l'explication de ce que le sang dont il s'abstenait était symbolisé par ceux des animaux. Mais dans le fond, c'était quoi? C'était le sang de Jésus qui devait couler et qui allait donner la vie au monde. Amen. Donc le monde a reçu la vie de Dieu le jour où effectivement Jésus a été transpercé, l'eau et le sang est sorti à flot et voilà, désormais il est possible de vivre. Il est possible par la foi de vivre grâce à ce sang précieux qui a coulé. Amen. Et tous ceux qui croient non seulement lavés par ce sang le jour de leur rédemption, mais grâce à ce sang, ils obtiennent un pardon éternel en ciel des maisons. Oui, grâce à ce sang, ils obtiennent un pardon éternel. Mais ancien Tchéména, vous aviez dit que le Dieu avait interdit qu'on ne boive Oui. du sang, mais est-ce que c'est en contradiction avec Jean chapitre 6 au verset 5, du verset 5 qui dit, Très bien, merci, où Jésus va dire, si quelqu'un Ne bois de mon sang. ne mange de ma chair, Ouais, ne boit de mon mon sang. sang, hein? Enfin, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure Vivra. en moi, et moi je demeure en lui. Très bien. Non, il ne se contredit pas. Jésus est en train de faire une déclaration très forte, en fait, qui devrait énormément être un signal très fort, normalement, pour les Juifs, dans la Amen. mesure où, à un moment donné, ils ont été privés, effectivement, du sang des animaux, il ne fallait Amen. pas le consommer. Mais le véritable animal va autoriser désormais que les gens s'abreuvent de son sang. En fait, c'est simplement pour dire aux Juifs que je suis l'accomplissement de la loi et des prophètes, comme vous avez demeuré un moment dans la mort, mais je suis venu pour vous donner la vie. Par conséquent, pour vivre, il vous faut quoi? Boire de mon breuvage. Amen. Voilà, il vous faut boire de mon sang. Il faut boire Aucune justement contradiction. de mon sang dont il n'y a aucune contradiction. Et puis, il faut avouer que, il faut le dire, que là, on parle de gens. C'est avant la naissance de l'Église. Donc, ici, le Christ, enfin, Jésus s'adresse aux Juifs. Écoutez, si vous ne mangez de ma chair
et si vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. C'était normal. Puisque eux, ils ne connaissaient pas le don gratuit qui était devant eux. Hein? C'est pourquoi, c'est pourquoi il s'est exprimé ici. Et beaucoup n'ont rien compris de ce qu'il, malheureusement. Évidemment, parce que cela n'est pas réservé à tous. Donc, ils attendent les deux témoins pour comprendre ces choses-là. Mais aujourd'hui, il nous a fait grâce vraiment de comprendre ces choses-là. Et vraiment, bien aimé, pour nous joindre, nous répondons au 07 88 67 et 34, 07 88 67 et 34, 02 25 95 95, 02 25 95 95. Oui, vous pouvez nous joindre présentement par voie messagérique. Oui, ancien Tchéména. Oui, ancien. Nous craignons effectivement que nos déclarations soient une occasion de chute pour ceux qui nous écoutent. Oui, parce qu'effectivement, les paroles de Jésus ont été un peu dures, difficiles à comprendre. Effectivement. Parce que lorsqu'il dit par exemple que celui qui boit, si quelqu'un ne boit de mon sang, celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. Voilà. Et vous voyez que cette parole a choqué non seulement ceux du dehors, mais même ceux du dedans. Amen. Les disciples, à un moment, ont dit non, le Seigneur, tes paroles sont dures. Effectivement. C'est insensé ou quoi? Comment quelqu'un peut manger la chair? Très bien. Voyez-vous, les ministres de la lettre et leurs fidèles sont capables d'aller découper des animaux et amener la chair dans les assemblées, demandant effectivement leurs fidèles de manger de la chair parce qu'ils ont vu que cela est écrit. Nous disons que le langage de Jésus a une explication. Amen. Quiconque est privé de cette explication demeure dans la mort. Amen. Très bien. Et aujourd'hui, ce que nous disons n'est pas nouveau. Je vois à travers le net, effectivement, des faux pasteurs, des faux conducteurs, des faux ministres, des ministres du diable qui vendent à leurs fidèles un soi-disant sang dans des flacons. Ils disent le sang de Jésus. Mais d'où sort justement Et les gens les achètent, je vous assure, vraiment à des faux montants. De 500, parfois même 1 million. Achetant du vin. Voilà. Alors qu'il a mis un collier rouge, il vient tromper les fidèles aveugles qui croient que c'est le sang de Jésus. Alors, à quoi cela est dû? Regardez. L'apôtre Paul dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Non, c'est écrit. Jésus a dit que moi, c'est qui mangeait de ma chair. Mais ça va dire que venir manger la chair humaine. Effectivement. Est-ce que ici, le charognard? Non, loin de là. Voyez-vous? Non, ici, Jésus est simplement dit parce que la chair de Jésus, c'est l'expression de sa parole. Amen. Voilà. Le sang de Jésus, c'est l'expression de la vie. Autrement dit, si vous recevez ma parole, vous vivrez. Amen. Parce qu'en elle est la vie. C'est juste simplement ça. Si les gens avaient cette compréhension, ils n'embrouilleraient pas le peuple avec des supports de soi-disant sang de Jésus, c'est pas moi, toutes ces choses-là. Non, les gens ont besoin de se convertir au Seigneur afin d'avoir part justement au ministère de l'Esprit. Ouais, c'est ce ministère qui, effectivement, sauve. Voilà. Oui, les gens ont besoin de se convertir en Christ, pas en crise, parce que nous constatons que dans ces milieux, vraiment, les gens croient être en Christ, mais ils sont en crise. En crise, ouais. Et lorsqu'on est en crise, vraiment, c'est la mort totale. D'où justement tout ce qui se passe dans ces milieux où l'invocation du Saint-Esprit devient gage d'un salut. Non, nous disons non. Non. Vraiment, nous disons non. C'est pas en analogie de la foi que nous professons, que nos prédécesseurs ont confessé. Ouais. C'est pourquoi Paul, étant né dans la foi, faut dire que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Galates 2:20. Mais il va dire que nous avions bâti, justement, oui, le fondement était posé comme des sages architectes. On ne doit pas aller hors de tout ce qui a été dit par nos prédécesseurs. À la question de savoir, avons-nous vu Paul invoquer le sang de Jésus pour une quelconque guérison ou quoi que ce soit? Avons-nous vu justement des apôtres, Pierre, Jacques et autres, autant d'apôtres invoquer le sang de Jésus? Loin de là. La question de savoir d'où vient cette invocation du sang de Jésus. Non, c'est des implications, c'est de la magie. La magie. Pure et simple. Et les gens sont là assis, voyant comment les gens sont en train d'exprimer, manifester leur sorcellerie, sans en dire quoi que ce soit. C'est vrai qu'ils sont tous ignorants. Un ignorant peut-il conduire un peuple? C'est pas possible. Puisque c'est l'ignorant qui est là devant eux, automatiquement tout ce qu'ils enseignent sont quoi? Des ignorants, autrement des damnés. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous croyons que dans ces milieux, il y a des prédestinés qui, autant marqués par Dieu, vraiment,
sortiront de ces ténèbres. Sortiront justement de ces ténèbres pour regagner la maison de leur Père. Oui, ancien Cheminade. Oui, mais simplement pour dire que non, nous sommes en même temps dans la joie, mais aussi dans une sorte de consternation dans la mesure où ça nous fait mal de voir des personnes croupir dans l'ignorance ou dans les ténèbres. Amen. Et surtout lorsque nous savons que et parfois ils sont bien disposés, mais malheureusement ils sont conduits par des aveugles, comme le disait l'ancien ici. Alors regardez, beaucoup de personnes fustigent, ont l'art de condamner les sorciers. Je parle ici de ceux qui sortent en vampire, aller manger, etc., les hommes, etc. Alors pour eux, ils sont regardés complètement comme des démoniaques. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la pensée de l'homme n'est pas celle de Dieu. Amen. C'est à nous de chercher à savoir comment ou qui Dieu appelle ou reconnaît comme étant un sorcier. Amen. Amen. Voilà. Selon Dieu, le sorcier, c'est quiconque désobéit à sa parole. Amen. Voilà. Tout simplement. Très bien. Et donc, nous voyons bien que finalement, les dites églises sont remplies de sorciers. Des remparts, mais des qui, remparts de n'est-ce pas, sorciers. passent du temps à soi-disant lancer le feu aux sorciers. Mais vous êtes tous des sorciers. Amen. Par conséquent, vous méritez tous le feu. Amen. Regardez, l'une des erreurs, effectivement, que beaucoup de gens commettent, évidemment, faute de connaissance, et Satan d'ailleurs profite de cette ignorance, c'est faire des choses. Lancer le feu, chasser les démons entre griffes, enseigner, prier, toutes ces choses-là, sans avoir le véritable. Autrement dit, sans avoir reçu la vraie parole, sans avoir été engendré par la parole. Et Satan aime ce genre de personnes parce que, aussi vrai qu'il verra en eux des ténèbres, eh bien les ténèbres seront pour lui effectivement un cadre approprié justement pour accomplir ses desseins. Amen. Alors, le livre de Samuel nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un se met à invoquer le Saint-Esprit ou à asperger le sang de Jésus sur les murs, sur les linteaux, sur le plafond de sa maison, recouvrir sa voiture du sang de Jésus, tremper les passagers et même l'avion et même le pilote dans le sang de Jésus, je vous assure, c'est un acte de magie. Par conséquent, Dieu a en abomination tous les magiciens. Mais ancien Cheminade, oui, si quelqu'un venait à tremper l'avion dans le sang, mais comment est-ce que cet avion-là volerait? Pourrait voler. Bon, je ne sais pas. C'est une question. Ou cette voiture. Bon, c'est vrai que c'est un peu comique, mais allez-y comprendre. Il y a un peu fondé, mais ancien. Ils sont tellement charnels que pour eux, le sang de Jésus de mer est liquide. Ils n'ont pas l'explication du sang de Jésus qui, au départ, a été liquide, mais attention, est devenu une réalité. En ce sens que la vie, en fait, c'est la vie qui s'y trouvait. Donc, c'est la vie qui importe, ce n'est plus le liquide. Alléluia. Voilà, ça c'est la bonne compréhension des Écritures. Amen. Et ne peut avoir cette bonne compréhension que celui qui, effectivement, que Dieu a ouvert les yeux. Amen. Voilà. Alors, eux ayant une compréhension erronée de ce sang, c'est pourquoi ils le font avec la mentalité, n'est-ce pas, charnelle. Quand ils parlent de sang, ils voient des litres d'un liquide appelé le sang. C'est vraiment dommage. Ancien des maisons, le Seigneur rattrapera toutes ces personnes indélicates. Amen. Ouais, parce que souvent, la patience, effectivement, la patience de Dieu peut donner l'impression à certaines personnes que Dieu serait insensible et tout ça. Non, 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 c'est sa patience. Il dit, il patiente parce que justement, laissant aux gens justement le temps de pouvoir se repentir. Jusqu'au dernier élu. Voilà. Mais il n'est pas insensible parce qu'il voit tout, il connaît tout. Amen. Voilà. Et il est lui-même à chaque fois frustré lorsqu'il voit les gens tordre sa parole. Il est à chaque fois meurtri lorsqu'il voit les gens effectivement falsifier sa parole. Or, Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui falsifions la parole de Dieu pour se faire des sous. Voyez-vous? Alors, Jésus les rattrapera. Dans Matthieu, le chapitre 7, je vais lire à partir du verset 21, au verset 23, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Autrement dit, tous ceux qui font des choses au nom de soi-disant délivrance, qui crient, qui chantent, qui font des choses au nom du Seigneur. C'est-à-dire que dans leur esprit, ils se croient dans le cadre de Dieu. Il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui? Celui-là seul qui fait la volonté du Père, de mon Père. Amen. Mais c'est quoi faire la volonté de mon Père? Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre. C'est obéir à la doctrine des apôtres et des prophètes. Amen. Or, sur cette base, nous nous rendons compte que
la majorité de ceux qui se réclament être enfants de Dieu ne font pas la volonté de Dieu. Amen. Très bien. Par conséquent, quelque chose les attend. Le verset 22 nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, ancien des maisons? Effectivement, dans ces milieux-là, non, la prophétie, c'est versé. Vous parlez comme les Ivoiriens. Non, tout le monde prophétise. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ces choses ne sont-ils pas manifestes dans ces milieux-là? Très bien. Évidemment. Cela ne signifie pas que Dieu est avec ces gens-là. Amen. Voilà. Parce que pour avoir Dieu avec soi, c'est s'en assurer, c'est quoi? C'est demeurer dans la doctrine de Christ. Amen. En dehors, Dieu n'est pas avec vous. Amen. Mais c'est Satan qui est avec vous. Mais pour vous maintenir dans cette ignorance, ce dernier, effectivement, va tout faire pour vous en persuader, en ce sens que il y aura des miracles, il y aura des soi-disant délivrances, il y aura des parler en langue, mais je vous assure, tous mensongers, dans la mesure où ce n'est pas Dieu qui en est l'origine, qui en est l'auteur. Voilà. Il dit, plusieurs me disent en ce jour-là, voilà. Le verset 23, voici la réponse que le Seigneur donnera à toutes ces personnes qui aspergent le sang de Jésus, qui prennent le sang de Jésus pour une potion magique, comme disait l'ancien. Il dit, alors je le dirai ouvertement, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous allez être rejetés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vous permet de connaître la vérité à travers ce plateau. Amen. La question est de savoir, faut-il continuer à s'entêter ou il faille rompre systématiquement avec ces pratiques? De peur d'être rejeté. Amen. Non, le conseil sage, c'est arrêter avec cette magie. Depuis Deutéronome, depuis la première alliance, Dieu a toujours condamné les sorciers. Amen. Voilà. Et avait demandé même que l'on ôte la vie, qu'on ôte la vie aux sorciers. C'est dans la nouvelle alliance, à cause de son amour, aujourd'hui, nous sommes heureusement prêts à aimer le sorcier, à faire du bien aux sorciers, parce que nous sommes dans un lieu sûr. Voilà. Or, la première alliance, les gens n'étaient pas dans un lieu sûr, dans un lieu sûr. Donc, il fallait éradiquer, il fallait éliminer le sorcier pour être en sécurité. Alors, dans la nouvelle alliance, nous sommes en sécurité. Par conséquent, à quoi ça sert d'éliminer le sorcier? Et bon, au contraire, faisons-le du bien jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Amen. Alors, il y a... vas-y, ça bouillonne tellement que... Ça bouillonne. Oui, nous répondons au 07 88 67 34, 07 88 67 34, 02 25 95 95, 02 25 95. Nous vous exhortons, du moins pour le moment, envoyez vos messages, vos différentes questions et nous nous efforcerons par la grâce de Dieu de répondre à ces questions. Ancien Tchemena, mais que pensez-vous justement de ceux-là qui sont dans ces milieux qui, ayant invoqué un prétendu sang, trouvent trouvent des solutions? Mais je l'indiquais tout à l'heure. Oui. Je disais que Satan est déterminé à séduire le plus grand nombre comme il le fit pour le couple au jardin d'Éden. Amen. Voilà. Je vous dis, l'une des armes les plus efficaces de Satan, c'est la séduction. Amen. Mais c'est quoi la séduction? Être un homme séduit ou une femme séduite, c'est quoi? C'est une femme, un homme qui a été détourné du droit chemin. Oui. Donc, à chaque fois que quelqu'un se retrouve en dehors de l'enseignement apostolique, on est séduit en fait. Amen. Alors, dans cette séduction, je disais que Satan lui-même est conscient que dès lors qu'on s'écarte du droit chemin, Dieu n'est plus avec nous. Amen. Dieu n'est pas avec nous. Et là où Dieu n'est pas, c'est lui qui est. Et déterminé à vous maintenir dans l'ignorance, sachant que et les ignorants et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile seront condamnés. Ce dernier, je vous assure, va s'efforcer à vous satisfaire, afin de vous donner une satisfaction qui n'est point. Amen. Parce que c'est un séducteur, c'est un menteur. Voilà. En lui, il n'y a pas de vérité. Ça veut dire que si quelqu'un était malade, d'accord, après une pratique d'Ohanza, comme ça se passe dans tous les temples diaboliques, appelés églises, voyez-vous, la personne va expérimenter un soulagement. Et qui donnera à cette personne même à aller faire des témoignages? Mais, ancien, je ne vous coupe pas, oui. Mais voyez-vous, le premier miracle de Jésus, oui. Beaucoup l'utilisent aujourd'hui, comme pour dire que c'est le sang, et demandant aux gens d'amener des bouteilles d'eau, et ensuite prier, et que cette eau se transformerait en sang,
et bu par ces... C'est compliqué, ancien de maison. Les gens n'ont même pas de respect pour la lettre. Amen. Parce qu'on n'a pas besoin même d'avoir le Saint-Esprit dans certains textes, notamment les textes historiques. C'est Jean 2, non? C'est ça? Oui, Jean 2 là. Oui. Jean 2 relate des faits historiques. Amen. Donc on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour avoir une idée de ce qui s'était passé. Il est clair que Jésus a ordonné effectivement que l'on remplisse certaines bases, certains, voilà, de d'eau. Oui. Et par sa puissance, il a transformé cette eau en vin. Regardez, le jour de cette cérémonie, il y avait des gens qui effectivement s'adonnent aux alcools ou qui en prennent, d'accord? Et qui avaient, vous savez, lorsqu'on est dans ce domaine-là, je sais de quoi je parle. J'étais moi-même un disciple de Bacchus, d'accord? À un certain niveau, effectivement, dans cette affaire-là, vous savez, vous avez une capacité de reconnaître le bon et le mauvais vin. Voilà. Mais il y avait des gens de ce type. Mais lorsqu'ils ont goûté au vin que Jésus leur avait donné, ils reconnurent que quoi? Celui-ci était meilleur. Oui. Mais meilleur pourquoi? Parce que celui-ci était plus enivrant. Amen. Les gens avaient consommé des alcools, le vin qui enivre. C'est pourquoi ils ont reconnu que le vin là est meilleur. Donc ce n'est pas une affaire de sucrerie. Donc je ne vois comment s'appuyer sur ce texte et manipuler une assemblée tout entière, leur demander d'amener, c'est pas moi, du sang de Jésus, etc., de l'eau, etc. Mais non. Quel est le but visé justement par ces... Eh bien, le but, c'est l'argent. Nous avons toujours dit ici sur ce plateau que de toutes ces personnes qui aujourd'hui se sont levées de leur propre chef, Dieu ne les a jamais appelés. Regardez, c'est aussi simple de reconnaître celui que Dieu a appelé. Celui que Dieu a appelé se reconnaît parce qu'il sera cohérent, il sera toujours doctrinal. Il enseignera ce qui doit être enseigné. Or, celui qui n'est pas appelé par Dieu enseignera autre chose. Dans quel but? Parce que quand on enseigne autre chose au nom du Seigneur, le seul but, ancien des maisons, permettez-moi de le dire, c'est se faire des sous. Amen. Mais le problème, c'est que ceux qui nous écoutent nous prennent pour des fous. Mais beaucoup d'entre eux-mêmes savent que... Ils sont victimes. Ils savent que le pasteur a ouvert sa boutique appelée église, c'est pour se faire des sous. Amen. Voilà. Vous comprenez? Et donc, cette fausseté est rattachée à l'argent. C'est pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples en disant, vous ne pouvez servir Dieu et maman. D'accord? Vous finissez par haïr un et aimer l'autre. Effectivement, il y a incompatibilité entre l'œuvre de Jésus qui consiste effectivement à le servir avec un esprit, justement avec le Saint-Esprit et un esprit bien disposé, et l'œuvre de Satan, effectivement, qui n'a pour seul but que la recherche de sa propre gloire, la gloire du monde, etc. Et ces gens, je vous assure, sont déterminés à jouir pleinement de la gloire du monde en attendant leur condamnation éternelle. En attendant leur condamnation éternelle. Oui, nous débattons de la thématique du sang de Jésus-Christ et selon les Saintes Écritures. Le sang de Jésus-Christ selon les Saintes Écritures. Nous répondons au 07 88 67 et 34, 07 88 67 et 34, 02 25 95 95, 02 25 95 95. Vous pouvez déjà envoyer vos messages ou vos questions. Nous tenterons justement par la grâce de Dieu de répondre à vos différentes préoccupations. Oui, ancien N'Tchemena, j'ai quand même envie de lire une écriture là. Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Il continue, je pense, au verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ancien N'Tchemena. Mais justement, on a dit tout à l'heure que ce sont des déclarations très scandaleuses lorsque l'on ne comprend pas le langage du Seigneur. Mais salutaire lorsqu'on comprend son langage. Nous avons expliqué tout à l'heure qu'il n'est pas question de demander aux fidèles d'apporter de l'eau ou d'apporter des soi-disant sang. Il n'en est rien. Jésus parlait effectivement de la vie dont avait besoin le monde qui allait être offert à travers l'effusion de son sang. Voilà. Ancien des Maisons, je n'avais pas justement répondu avec clarté parce qu'effectivement vous aviez indiqué que dans ces milieux-là, ils sont nombreux à expérimenter la puissance de Dieu entre griffes.
nous disons que là-bas, il y a une puissance, mais une puissance mensongère. Parce que la vraie puissance ne se trouve qu'en Christ Jésus. Amen. Alors, le diable, dans sa démarche de séduction, voyez-vous, pour vous maintenir dans l'ignorance, parce qu'il sait qu'aucun ignorant ne sera sauvé, ce dernier, effectivement, va manifester des signes au milieu de vous. Mais tous, d'accord, mensongers, à partir des miracles, à partir de parler en langue, à partir des délivrances. Tout ça là sera mensonger. Et comme vous êtes ignorant, vous serez persuadé que Dieu est avec ces personnes-là. Mais si vous mourrez effectivement dans cet état, il n'y a pas d'autre alternative, si ce n'est la perdition. Alors, à cette maison, lorsque j'étais dans ces milieux-là, parce que c'est parfois bien de parler de soi-même. Amen. Parce qu'on est mieux placé pour parler. Mais on ne se prêche pas nous-mêmes. Très bien, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il y a différence. Merci, Ancien. Il y a une différence. Et dans ces milieux, effectivement, après avoir été mal enseigné par les faux conducteurs à la recherche de l'argent, par les faux conducteurs qui, effectivement, nous dépouillaient, nous manipulaient, nous escroquaient, alors ils nous enseignaient que dans le sang de Jésus, même lorsque quelqu'un vous aurait empoisonné, et voilà, ne mangez pas avant de prier. Il faut forcément prier et ne manquez pas de tremper cette nourriture dans le sang de Jésus. Maintenant, nous allons interroger les Écritures parce que nous ne sommes pas les premiers à manger. Amen. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens à manger. Amen. Avant nous, plusieurs croyants ont mangé. Est-ce qu'avant de manger, ils priaient certes? Oui, parce que nous disons que la prière, effectivement, c'est le quotidien. C'est le quotidien. C'est naturel pour le croyant. Amen. Mais est-ce que avant de manger, ils trempaient le plat de Niemboué dans le sang de Jésus? Est-ce qu'il trempait le plat de Timba dans le sang de Jésus? C'est la question que nous allons nous poser. Alors l'apôtre, sachant ces choses-là, dira à 1 Timothée, le chapitre 4, verset 1 à 3, il dira que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront effectivement la foi. Autrement dit, les gens vont abandonner le véritable. Voilà, ça dit que la doctrine de Christ pour s'attacher à des esprits séducteurs, notamment tous ceux qui se livrent à la pratique des eaux, des huiles, du sel, du sable, toutes ces choses-là, en fait. Ça, c'est l'expression de l'abandon de la saine doctrine. Amen. Il dit, et cela par quoi? Par l'hypocrisie des faux docteurs, donc les faux enseignants. Ce sont les conducteurs qui égarent les fidèles. Voilà. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant quoi? La marque de la fétissure. Donc ils sont marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Amen. Dans la nouvelle alliance, le croyant mange de tout ce qui se vend au marché. Amen. Mais quoi? Toujours en rendant grâce à Dieu. Ce sont les actions de grâce. On vous invite quelque part un vrai croyant. Évidemment, il faut prier, mais rendez simplement grâce. Même si dans le plat, il y a eu un poison, il est clair que même lorsqu'on fera boire des breuvages mortels, voyez-vous. Mais ici, il n'est pas dit, je trempe le plat dans le sang de Jésus. Il dit que les aliments doivent être pris avec quoi? Action de grâce. Regardez, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il fit le miracle des pains et des poissons, la Bible dit quoi? Il fit asseoir le peuple. Mais il avait fait comme avant d'autoriser le peuple à manger. Il avait d'abord prié. Est-ce qu'il avait dit que je trempe ces poissons et ces pains dans le sang de Jésus? Je vais lire un texte. Parce qu'il était lui-même sur la loi. Il devait le faire parce que lui-même a vécu sous la loi. Mais ancien nous avait indiqué que même sous la loi, le sang de Jésus n'avait jamais été orienté vers des purifications, sanctifications de la nourriture. Non. Le sang coulait sur la première alliance juste pour le pardon des péchés. Amen. Bien qu'il était provisoire. Alors dans Matthieu chapitre 14 verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il n'a pas dit je trempe. Voyez-vous? Donc le vrai croyant, quoi qu'il fasse, même quand il prie, toujours les actions de grâce. Évidemment, les actions de grâce doivent abonder. C'est ce que je disais hier en assemblée à Cosmopas. J'exhortais l'Église effectivement à ce que nous abondions dans les actions de grâce parce que effectivement c'est plus que tout effectivement voilà, cette reconnaissance et l'amour que nous exprimons à l'égard de celui qui nous a vraiment fait grâce. Amen. Donc ici ce sont des passages, il y en a tellement, nous n'avons pas le temps, les passages démontrent clairement que jamais un croyant a trempé la nourriture dans le sang de Jésus avant de la manger. Amen. Et c'est un faux sang, c'est un sang imaginaire que les fausses doctrines vous ont donné effectivement qui vous est inculqué et qui demeure dans votre conscience. Vous êtes grandement dans l'erreur. Repentez-vous de ces bêtises et obéissez à la parole de Dieu. Oui, nous répondons au 07 86 67 34, 07 86 67 34, 02 25 95 95,
02 25 95 95. Oui, ancien, je vais lire un verset, là, une écriture. Romains chapitre 3, verset 25, il dit ceci. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En principe, quand il dit celui qui a la foi en Jésus, c'est la foi en l'œuvre sacrificielle. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. C'est la foi en ce que ce dernier est venu à faire couler son sang. Pour que la vie vienne vers ceux qui croiraient justement pas au sang, mais à la vie qui est dans le sang. Oui. Là, merci, ancien. Oui. Pas au liquide. Pas au liquide. Mais au contenu du liquide. Mais au contenu du liquide. C'est pourquoi même ceux qui sont dans les hôpitaux. Oui, on est obligé de Allô. 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 Oui. Allô. Allô. Oui. Exprimez-vous, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui. Je voulais savoir, on ne doit pas tremper la nourriture dans le sang de Jésus avant de manger. C'est une question. D'accord. Ok, merci. À ce qui semble, notre auditeur ne nous a pas suivis. Bon, nous allons quand même rapidement rappeler. Non, nous avons démontré à la lumière des Écritures, parce que nous sommes là pour ramener, pour restituer toutes choses. Voilà. Les brigands ont mal utilisé la parole de Dieu pour chercher de l'argent. Ils ont falsifié l'évangile et exposant ainsi le peuple à la colère de Dieu. Mais nous, on n'a grâce à Dieu parce que l'Église est là, qui est le sel de la terre pour ramener, pour restituer toute vérité. Voilà. Donc, du point de vue maman, du point de vue de la Bible, nulle part où il est écrit tremper la nourriture avant de manger dans le sang de Jésus. Amen. Nous avons pris des passages que les vrais croyants, eux aussi, avant de manger, priaient, certes, mais rendaient grâce à Dieu avant de manger. Et cela suffit. Voilà, cela suffit. Nous espérons avoir répondu. Mais si vous voulez des amples explications, vous avez nos numéros. D'ailleurs, c'est celui que vous avez utilisé pour nous appeler. Appelez-nous, que l'on se retrouve et que nous vous expliquions ces choses, n'est-ce pas, dans le moindre détail. Juste dire à notre auditrice que le sang, même sous l'ancienne alliance, le sang des boucs et taureaux qui était versé n'était pas là pour assurer une protection, une protection quelconque ou sécurité. Non. C'était juste pour un temps couvrir le péché en attendant seulement le temps de la réformation, en attendant le véritable agneau qui est le Christ. Quand on prend même que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle, c'était pratiquement l'image de la mort du Christ, l'acte sacrificiel, la mort de Christ. La Bible nous sommes morts avec Christ, nous sommes également ressuscités avec lui. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui fait aujourd'hui. Le fait justement, non, le sang a coulé une bonne fois pour toutes pour nous délivrer de l'emprise du péché. Amen. Voilà le but. Ça, c'est le but du sang. Le seul but d'ailleurs. Même dans l'ancienne alliance, c'était comme ça. C'est pourquoi, même sous l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur le faisait régulièrement, une fois l'an, pour essuyer le sang justement du peuple. Mais Christ est venu, il a fait une bonne fois pour toutes en mourant pour nous. Son sang a coulé, afin que la vie vienne vers ceux qui croiraient, ou les croyants que nous sommes aujourd'hui. Donc, il n'est pas question de tremper le manger dans le sang, les voitures dans le sang, les maisons, recommander les enfants dans le sang, le bureau, parce que beaucoup le font. Quand ils arrivent au bureau, vraiment, je trempe mon bureau dans le sang. Même les papiers dans le sang. Les papiers, tout ça. Mais comment alors vous allez vous utiliser si les papiers se mouillent? Non, ça c'est le comportement d'un ganga. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce que nous croyons que pour les croyants que nous sommes, sa parole suffit. La foi, son œuvre suffit. La foi. Donc on n'a pas besoin de toutes ces pratiques. Non, cela relève du spiritisme, non du spirituel. Oui, ancien. Oui, ancien. Et ancien, je découvre finalement que les gens se livrent à toutes ces pratiques abominables là parce qu'ils demeurent continuellement dans la peur. Amen. En fait, c'est la peur qui pousse les gens à ces pratiques. Je vais rendre visite à quelqu'un, comme j'ai peur. Je me dis chrétien,
ne croyant pas que la sécurité véritable est le partage du croyant, Amen. dans cette peur-là, je veux m'assurer d'une protection selon mon entendement. Bon, comme je vais chez tonton, je me trempe d'abord, vraiment. Je dis quoi? Je m'immerge. Voilà. Je m'immerge. Voyez-vous? Et pour lui, c'est quoi dans sa tête? Grâce à ça, il y aura sécurité. Non. Vous êtes, bien que vous aurez confessé ces choses-là, les démons vous attrapent. Amen. Les sorciers vous atteignent. Amen. Or, regardez, lorsqu'on a été instruit conformément à la Sainte Doctrine, vous avez connaissance selon laquelle votre vie est cachée avec Christ ou dans les lieux célestes. Amen. Mais nous avons l'habitude de dire, je suis en Christ. Amen. Mais la question que nous posons aujourd'hui, mais ces personnes-là, où vont-ils rechercher la sécurité alors qu'ils prétendent être en Christ? Nous pensons que il suffit seulement d'être en Christ et cela suffit. Amen. La garantie, la sécurité, frère, la vie est abondante en Christ. Amen. Et nous comprenons que si les gens usent d'autres moyens, c'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. C'est pourquoi Amen. nous vous invitons à écouter ces choses afin que vous croyiez et que vous jouissez effectivement de la sécurité qui est notre partage. Parce que il y a plusieurs années aujourd'hui, frère, nous vivons dans une sécurité qui dit pas son nom. Très bien. Une en paix ce sens totale. très bien. En ce Une sens assurance que nous totale. avons connaissance justement de l'héritage qui est celui des saints ou des croyants. Amen. Oui, bien aimé, je pense que, très cher ancien, ces personnes ne sont pas en Christ. Non, ils ne sont pas en Christ. Mais en crise. En crise. Oui, nous le disons avec foi, parce que être en Christ et se lancer dans une telle pratique, déjà même, c'est pas possible. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pas possible. Impossible. Faire ces pratiques sera l'élève justement du domaine du spiritisme, comme je le disais. Or, nous sommes les fils de l'esprit. Très bien. Oui, bien aimé, vous pouvez maintenant appeler en direct au 07 88 67 34, 07 88 67 34, 07 88 67 34, 02 25 95 95, 02 25 95 95. Mais ancien, que dites-vous justement de quelle relation pouvez-vous faire entre ce qui se fait dans ces milieux religieux et ce que les Nganga et autres font dans leur temple de Bouti et autres? Est-ce qu'il y a une différence? C'est vraiment avec l'arme que je vais répondre à cette question. Oui. Et je vais m'efforcer d'être un peu honnête. Je vous assure, aucune différence. La seule différence, c'est qu'on écoute moins le nom de Jésus chez le Nganga au village. Voilà. Mais à le reste des pratiques, sont semblables ou identiques au Nganga. Mais on ne parlerait même pas d'identique au Nganga. Dans le fond, ce sont des Nganga. Voilà. Modernes. Ils sont ça. Mais des Nganga modernes. Des Nganga qui sont en ville. Et vous savez, en ville, on est dans un contexte qui nous impose effectivement une certaine attitude ou encore une certaine posture, une certaine... voilà. Accoutrement. Voyez-vous? Non, c'est le même Nganga. Le prophète qui passe son temps à dire, je vois, je vois un palmier derrière votre maison. Je vois dans la chambre dans votre chambre un sac rouge. Maman, c'est ça ou ce n'est pas ça? Le prophète qui passe son temps à dire, j'entends Judas. Judas, c'est qui? Voilà. Non, ce sont des Nganga qui au départ effectivement avaient du kaolin sur le visage, des plumes de perroquet sur le visage, des pagnes blancs, ils étaient torse nus, voyez-vous. Alors la mouvance religieuse ayant condamné justement les pratiques de ces Nganga, ces derniers n'ont fait qu'effectuer un déplacement, voilà, mais tout en conservant les mêmes pratiques. Ils sont allés dans les villes, d'accord. Ils sont dépouillés de cet ornement extérieur qui tout de suite donnait aux gens de savoir que c'était des Nganga. Et en achetant une Bible, en ayant la gare routière à acheter une veste à 10 000 ou à 15 000 francs, en allant escroquer une maman justement qui a un terrain, qui aurait même justement des maisons et tout ça là au nom du Seigneur, en escroquant aux gens effectivement, incitant les gens d'acheter des chaises et mettre ce qu'on appelle une assemblée justement en place au nom du Seigneur, dans laquelle on verra un crucifix en bois, dans laquelle on verra une estrade, c'est ça, dans laquelle on verra en tout cas tout le dispositif des églises des hommes. Voilà. Et je vous assure, les pratiques seront exactement les mêmes que celles qu'il a. Le même aura laissé au village. En fait, c'est le même.
Ancien des prisons. Non, ce n'est pas deux catégories de personnes différentes. C'est la même personne, ce sont les mêmes personnes. Donc ce sont des Nganga. Et à ces Nganga, un appel simple. Croyez à la bonne nouvelle, sinon vous finirez comme Simon le magicien. Mais Simon le magicien a craint parce qu'il a demandé aux apôtres de prier pour lui parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que le chemin sur lequel il était engagé, c'était un chemin très dangereux. Chers faux pasteurs, chers faux prophètes, repentez-vous de cette bêtise, repentez-vous de la divination, repentez-vous de la magie, repentez-vous de l'astrologie. Dieu en horreur ces choses. Bien. Il est encore temps, voici une perche que Dieu vous tend, repentez-vous. Écoutez, nous avons l'habitude de dire que c'est vrai que c'est flagrant de voir un bishop connu des hommes venir se repentir publiquement, mais nous n'avons pas besoin que vous repentiez auprès de nous, mais repentez-vous auprès de Dieu. Amen. Mais que votre repentance vous pousse à venir vers les vrais ministres, même pendant la nuit. Comme Nicodème. Voilà. Même si vous ne voulez pas que madame sache, dites à madame que vous allez pour autre chose. Vous venez vers les ministres, nous allons par exemple prier pour vous, n'est-ce pas, afin que vous soyez libérés effectivement de ces démons qui vous animent à tromper les gens, à escroquer les gens, et vous présenter l'évangile du salut qui vous donnera certainement de devenir enfant de Dieu. Et je crois que si, n'est-ce pas, vous étiez destiné à rendre un ministère, vous rendrez cette fois un ministère de qualité. Alléluia. C'est tout simplement cela. Oui, nous répondons au 07 88 67 34, 07 88 67 34, 07 88 67 34, 02 25 95 95, 02 25 95 95. Appelez. Donc, par là, ancien Tchéména, Oui. vous nous faites croire qu'ils sont tous dans la même maison, c'est seulement les sommes qui diffèrent. Les faits sont là. Ils sont tous dans la même maison. La maison de qui? De leur père. De leur père. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Satan, dans sa séduction, c'est quoi? À diversifier, effectivement, ses activités. Les modes d'action. Et vous allez voir que celui de l'église de réveil va condamner le franc-maçon alors qu'ils sont tous dans la même maison. Voilà. Celui de l'église de réveil va condamner le catholique alors qu'ils sont tous dans la même maison. Donc, il s'agit de ce royaume. Nous Oui, vous écoutons. allô, nous vous écoutons. Allô? Oui. Allô. Intervenez, s'il vous plaît, et très rapidement. Bonjour, tonton. Bonjour. Il faut dire ceci. Parlez un peu plus fort, tonton. Un peu plus fort. Je disais, Oui. nous, ceux qui ont l'habitude d'invoquer le sang de Jésus, vous avez quel problème avec le manioc qui est en face de toi? Donc, t'entends à rentrer dans ton ventre. Mais toi, tu es là en train d'invoquer d'abord le sang de Jésus. Le manioc a quel problème avec le Voilà. Maintenant, ton tabou n'a rien sur lui. Avant de saluer ton tabou, vous allez d'abord frotter le citron. Sans quoi, ton tabou, je ne sais pas. Serait un sorcier. Mais vous voyez que non seulement ça, c'est quand même un pardon que vous portez sur vous. Puis comme vous dites, si vous n'invoquez pas le sang de Jésus, tu vas te faire mal. C'est déjà un pardon. Donc il faut que ceux qui sont à l'écoute de cette émission, s'ils invoquent toujours le sang de Jésus, enlevez ce pardon sur vous. Ouais, vraiment. Que Dieu vous bénisse les enfants. Amen. Galates chapitre 5 nous dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Ouais, Jean 8. Jean 8. Oui, très bien. Et Galates 5 nous dit Voilà, que effectivement, c'est pour la liberté que c'est Christ pour nous a la liberté, franchis. voilà, merci. Que c'est pour la liberté que le Fils nous a affranchis. Ouais. Donc on ne peut plus repartir sous ce pédagogue. Et si nous sommes libres, libres de quoi? Libres justement de ce fardeau qui pesait tellement sur nous. Et lui, il est venu, autant pour moi, il a accompli une bonne fois pour toutes et il nous a laissé cette liberté totale. Mais les gens refusent ce don gratuit pour chercher à s'attacher davantage aux fables, aux doctrines étrangères qui s'estiment être bonnes pour leur salut. Mais nous disons loin de là. Celui qui fait autre chose que ce qu'a prescrit nos prédécesseurs apôtres par la grâce de Dieu. Et grandement dans l'erreur. Et dans l'erreur. Ouais. Et c'est l'esprit justement l'égarement qui anime ces derniers. Oui, en Saint-Chemin. Colossiens le chapitre 2, le verset 8, Oui. je crois. Voilà. Paul dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Je m'adresse ici à tous nos auditeurs qui sont aujourd'hui séduits, trompés par des faux conducteurs. Amen. Il dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie,
s'appuyant sur des traditions des hommes. Ici, c'est quoi? En fait, la pensée humaine, la conception humaine. Il dit sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur la parole de Dieu. Et non sur la doctrine de Christ. Paul exhorte les gens à, n'est-ce pas, prendre garde. Méfiez-vous de ces personnes-là qui, au nom du Seigneur Jésus, vous, n'est-ce pas, orientent vers des croyances qui n'ont rien à voir avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. Alors, comprenez que nous sommes dans la nouvelle alliance et c'est une alliance non seulement nouvelle mais parfaite. Voilà. Et même éternelle. Amen. Et dans cette alliance, c'est le sang de Jésus qui a coulé une bonne fois pour toutes. Et ce sang, je vous assure, fait des bienfaits, a fait des bienfaits dans la vie de tous ceux qui ont cru. Amen. Je vais lire ici Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 5. Oui, allez-y. Il dit, c'est pourquoi, donc après justement les sacrifices, je vais répondre un peu plus haut pour que ce soit bien clair. Autrefois, voilà, à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses par les mêmes, ne peut, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ici, l'auteur fait allusion à la première alliance. Amen. Donc, personne n'avait été rendu parfait à cause, par ces animaux-là qu'on offrait perpétuellement. Amen. Parce qu'il s'agissait du sang des animaux, et ce sang n'avait pas le pouvoir d'ôter le péché de l'homme. Verset 2, il dit, si ça aurait été le cas, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Amen. Mais hélas, verset 3, Oui, allô, nous écoutons. Allô, bonjour, enseigne Jérémie. Bonjour, c'est la même chose. C'est l'ancien Dieudonné, l'ancien Bernardin. C'est la même chose, allez-y. Tout le monde est au plateau. Oui. En fait, j'ai voulu savoir là. J'ai mon esprit qui est habitué de l'évangile parce que j'ai reçu l'appel de Christ. Donc tu vois, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit, les gens n'arrivent pas à croire. Mais j'ai un esprit qui est habitué de l'évangile, qui pourrait dire sur le Saint-Esprit de fait. Donc je voulais un peu que vous m'édifiez un peu ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes, il y a qui passent à gauche, à droite. On ne sait même plus, même pas les reconnaître. On n'arrive pas bien À cerner la question. Voilà, formulez-la autrement, un peu plus clairement, s'il vous plaît. Ah, bon, en attendant qu'ils reviennent, Oui. je vais essayer vraiment, excusez-nous si nous passons à côté de votre préoccupation. Il dit il a un esprit qui atteste qu'il est un esprit. Bon, bref. Non, cher auditeur, si vous parlez que vous avez un esprit, nous savons qu'il y en a plusieurs esprits, c'est dangereux. Nous souhaitons et nous croyons, enfin, nous espérons que vous avez reçu le Saint-Esprit après avoir cru à l'Évangile. Amen. Ah, il revient, je crois que c'est lui. Allô, nous vous écoutons. Allô? Allô, reformulez s'il vous plaît. Je disais, hein, Oui. oui, mon esprit a l'esprit de l'évangile. Parce qu'à chaque fois, lorsque je dors, je reçois des versets, supposons Matthieu, beaucoup de chapitres, mais j'ai reçu aussi l'appel de Dieu. Donc, vous voyez que tout ce que j'ai dit aux gens, les gens ont du mal à croire. Ok. Mais moi, je sais que je crois au Dieu qui m'a mandaté, qui m'a choisi. Mais je voulais que vous puissiez me donner un conseil depuis la radio, parce que c'est ce que j'ai besoin. Parce que je crois à l'évangile. D'accord, comment vous appelez s'il vous plaît? Bon, bref. Non, si vous avez cru au Seigneur, d'accord, si vous avez cru au Seigneur, donc à la vraie parole, à l'évangile véritable, cela n'est pas étonnant. Parce que vous devenez corps, le croyant devient corps, fait corps désormais avec la parole de Dieu, et il n'est pas étonnant que même pendant qu'il dort, les versets, etc. Non, c'est normal. Maintenant, ils sont nombreux à avoir cru, enfin, qui croient avoir reçu le Seigneur alors qu'ils ne l'ont jamais reçu. Bon, bref, nous sommes mal placés. Mais si véritablement Dieu vous a destiné à son service, rassurez-vous, vous le servirez. Et la mort ne pourra même pas vous empêcher de le servir. Hein? Mais nous souhaitons quand même vous rencontrer pour en savoir un peu plus, que nous échangeons. Je pense que nous pourrons mieux vous orienter. Hein? Et rappelez-nous, envoyez-nous votre nom, s'il vous plaît, par messagerie pour que nous puissions vous appeler d'ici là. Merci. Sauf si l'ancien des maisons a cerné la préoccupation. Oui, évidemment, il estime avoir reçu un don ministériel venant de Dieu. C'est pourquoi toutes les fois il va dormir, il reçoit des versets bibliques. Et lorsqu'il parle de ces versets, il explique aux gens... Il est incompris. Il est incompris justement des gens. Oui, nous croyons que
seul un ministre, enfin, la parole peut engendrer des ministres parole. Très bien. Vous aviez reçu quel évangile? Est-ce que c'est l'évangile de la grâce de la vérité que vous aviez reçu pour attester de ce que vous prétendez être? Telle est la question. Si ce n'est pas ça, vraiment, nous croyons, ça nous sommes obligés de vous le dire. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est notre esprit qui vous anime. Forcément. Par conséquent, comme le disait préalablement l'ancien Tchéména, il est mieux justement que, si c'est possible qu'on se voie à la lumière des Écritures, vraiment qu'on éclaircisse voilà, ce point d'ombre par la grâce de Dieu. Oui, allô? Oui, c'est la même personne qui revient. Oui, je disais. Hein, oui, votre prénom, s'il vous plaît. Votre prénom, s'il vous plaît. Non, loin de là, un jugement. Votre prénom, s'il vous plaît. Hein? Votre prénom, s'il vous plaît. Élie, ok, c'est noté. Élie. Oui, c'est noté. Continuez, continuez. Oui, c'est compris. Exprimez-vous. Allez-y, parlez. Voilà, c'est nom que Dieu qui m'a donné. Donc, c'est pour vous dire que ce que Dieu fait, il est toujours parmi nous. Lorsqu'on le croit, on le reçoit. Et c'est une vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les prophètes des nations à gauche, à droite. Mais je sais de quoi j'ai base et de quel Jésus j'ai base. C'est une réalité des choses. Je vous entends souvent à la radio. C'est pas pour moi, c'est une bonne chose parce que ce que vous dites aussi, c'est une vérité. Il y a des visions, il y a des gens. Je pose l'évangile. Pourquoi je vous soutiens dans cette mission? Parce que j'ai voulu seulement vous dire que Dieu vous accompagne. D'accord. Mais j'ai voulu seulement vous faire part aussi des d'accord. Monsieur Elie, s'il vous plaît, raccrochez. Je me fais assez de crédit. Oui, on a compris votre souci. Monsieur Elie, vous voyez, nous tenons, raccrochez pour économiser vos unités. Nous tenons à vous rencontrer. Pourquoi? Parce que nous vivons un temps justement de séduction. Nous voulons éprouver justement l'esprit que vous avez reçu. Voilà, c'est pourquoi nous tenons à vous rencontrer. Alors, c'est trop facile. Oh non, je sens, j'ai reçu, je crois au vrai Jésus. Non. Venez éprouver cet esprit-là auprès des ministres de la parole, auprès des serviteurs de Dieu, et nous vous dirons exactement quel esprit vous anime. Si c'est l'esprit de Dieu, eh bien, nous vous accompagnerons certainement avec la pensée, justement, les exhortations que les uns et les autres vous donneront. Mais si c'est notre esprit aussi, je pense que nous allons profiter à le chasser pour que vous soyez libérés. Juste dire encore avec à notre frère, que nous ne sommes pas là pour... De nous-mêmes, nous ne pouvons pas juger. Non. C'est la parole elle-même qui juge. Et l'homme spirituel juge de tout, il n'est jugé par personne. Alléluia. Et nous jugeons selon l'analogie de la foi. On ne peut pas parler d'autre chose. Non. Donc vraiment, on n'est pas là pour te juger. Non. Mais il est mieux, à la lumière des Écritures, qu'on s'asseye vraiment, pour que Dieu seul sortir de là. Nous croyons vraiment que Dieu fera grâce. Jean 4.1, ancien de Maison, dit... Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont entrés. 1 Jean. 1 Jean combien? 4. 1. Voilà, 1 Jean 4. 1. D'accord? Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Car il dit car plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde. Alors, comment voulez-vous qu'on dise amen sans qu'on ne vous éprouve? C'est pourquoi nous vous exhortons de vous rapprocher de nous et puis ensemble, à la limite des Écritures, nous allons éprouver. Voilà. Et puis dire aussi aux frères ou à tous ceux qui nous écoutent que c'est pas par supériorité de langage. Non, loin de là. C'est un devoir. C'est un commandement. Non, vraiment loin de là. C'est un commandement. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes des dieux. Ceux qui ont reçu justement le Saint-Esprit, nous pensons qu'ils sont aptes à juger justement de tout ce qui se passe. Très bien. Oui, nous répondons au 07 88 67 34, 07 88 67 et 34, 02 25 95 95. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Juste annoncer l'enseignement de ce soir du côté d'Akuronam 2. Oui, bien aimé, si vous voulez participer justement à l'enseignement de ce soir, vous pouvez vous rendre du côté du marché d'Akuronam 2. De là, vous appelez via les numéros que je venais à peine de citer, et nous nous efforcerons de venir vous chercher pour aller suivre justement ces enseignements. Pourquoi pas poser toutes les questions qui taraudent autour justement. Oui, nous allons prendre ce dernier auditeur. Oui. Bonjour. Comment vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Blessing. Oui, éloignez-vous du poste récepteur. Blessing, ok, Blessing. Ok, Blessing. Oui. Allez-y. Je disais, comment on fait pour connaître qui est sorcière?
Comment on fait? Des sorciers, on va faire comment pour connaître? Vous avez peur des sorciers, Maman Blessing? Non. Ah, ok, donc soyez en paix. Laissez les sorciers tranquilles. Le diable, c'est un menteur. Oui. Voilà. Bon, Ok, d'accord. on a compris. Les sorciers existent, hein, les sorciers existent, mais vous n'allez pas les échapper avec des eaux anza, avec des huiles, tout ce que les faux docteurs vous demandent. Vous pouvez les échapper justement. Vous ne pouvez pas les chasser par le sang. Voilà, ou Oui, par le sang. Non, parce non, que les non. questions- Vous n'êtes pas en sécurité Non, dans, non, non, votre non, faux non, sang non, là. non, non. Vous avez besoin d'être en sécurité et la sécurité se trouve en Christ. Croyez à la vraie parole et vous serez en Christ. Et lorsqu'on est en Christ, on est, je vous assure, dans une totale sécurité. Et dire à notre sœur que qui est sorcier, c'est celui qui fait des choses contraires à Voilà, la doctrine doctrine de de Christ. Tout simplement. Pas seulement celui qui mange. Il n'y a pas, Les gens. non, il n'y a pas autre chose. Un sorcier, une sorcière, c'est celui qui fait ce qui est contraire à la sainte doctrine. Voilà. Tout simplement. Oui, vraiment, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Juste dans le programme demain, nous nous retrouvons ici à 20h, toujours avec la même thématique. Ce soir, c'est l'enseignement du côté d'Akour Namde au Vendo. Vraiment, vous pouvez nous joindre par via le 07 88 67 et 34. 07 88 67 34 02 25 95 95. Enseigne un mot de fin. Un mot de fin, simplement encourager les gens à prendre part à nos différentes réunions, donc à différents lieux que vous connaissez. Vraiment, seule la parole peut vous affranchir. L'ignorance, je vous assure, est mortelle. Voilà. Donc, quittez l'ignorance, quittez les ténèbres, vraiment accéder à la connaissance de la vérité. Elle est gratuite. Nous ne faisons pas payer nos réunions. Et non, rien n'est payant. Tout est gratuit parce que nous sommes établis à cet effet. Que Dieu vous garde et que vous fasse du bien. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence,